entre deux marchés ça, futur et option. Nous parlons de rôle, nous parlons de stratégie, analyse fondamentale. Mais pour l'analyse fondamentale, ça ne sera qu'une introduction parce que c'est pas un chapitre complet lié. Faut parler de global macro, faut parler de situation macroéconomique, situation géopolitique. Faut parler tout de méthode d'analyse de trésorerie d'entreprise, tout ça, parce que c'est important pour nous comprendre. Faut analyser tout les saisonnalités, tout ça. Ça veut dire que les mêmes les pour le faire objet de 2 à 3 vidéos pour qu'on parle. N'a pas avancé qu'on y a pour nous qui ça nous va l'étudier, c'est marché option futur, rôle market maker, stratégie et puis analyse. OK. Comme moi tout le monde prend bagaille la légère, on bay nous une statistique réelle de volumes mondiaux en avril 2024 des options vers les futurs. M'a quitté nous garder nous-mêmes volume contrat en milliards, oui s'il vous plaît. Nous avons 12,57 milliards de volume en option contre 2,62 milliards de volume en futur en avril 2024. Et les choses se sont amplifiées en cette année de 2025. Dans l'année qui a fait formation ça. Ça fait me dire que son métier ça fait mal les moi comme vendre moi même comme gestionnaire de portfolio, comme portfolio manager nouvelle, c'est important pour que me font formation complète pour nous sous domaine ça. Et pas nous pas besoin occuper nous parce que gen monde qui toujours comprendre depuis le gratis toujours gon bagay yo cachou. M'bal bay nous là des techniques d'intervention purement rémunératrices. Nous pas venir là pour vendre nous j'aime ça là. Et s'il le faut que me capable aider nous créer des outils de trading pour mettre nous avancer disponible du moment que me gagne le temps à faire le pour nous. OK. Ça te quitter nous ouais. Et avec nous data ça qui va permettre que nous comprendre l'importance prépondérante et l'importance capitale que jouent les options sur les produits dérivés. Aucun trader institutionnel pas pour trader les produits dérivés sans avoir une connaissance complète de la notion de volatilité implicite du pricing des options, même s'il pas fait option typique. Et aucun portfolio manager de nos jours ne peut se passer des options. Parce que c'est les meilleurs outils de couverture qu'il y a. Et si on a très belles outils d'arbitrage, tous les arbitragistes, je sais, ils adorent les options. OK. Nous avons un contrat d'achat et les mêmes sous futur, contrairement aux options que nous sommes allés à payer en prime. Dans un contrat futur, mais nous avons deux types de contrats futurs, je vais expliquer, c'est le forward qui hors la bourse et le contrat à terme typiquement tel qu'on le connaît, qui c'est le contrat futur là qui passe par la bourse. Nous dit contrat d'achat, sinon contrat d'achat c'est lorsque bon m'acheter sur marché et majoritairement cash settle, j'en nous connais là, mais il y a une possibilité pour faire physical settle tout sous futures là pour monde qui pas connaît. Majoritairement physical et cash settle côté que vous achetez et puis marché à monter ou sortir dans position qui c'est revendre contrat pour sortir dans position. C'est important. L'avantage des contrats futurs c'est que dans le contrat futur on pas payer en prime par rapport à l'option. Les contrats futurs aussi pour le permettre que c'est à l'échéance ou bien à un moment pour le couper trade là que quantité pour faire aller pour l'ajouter vraiment sur compte et quantité au perdu aller pour le déduire sur compte. Après ça li exiger une marge. Nous pour gagner ça relé une marge initiale pour capable prendre un trade. Après marge initiale là, yo capable exiger une deuxième marge qui sont marge les marges de maintenance.
Pour qui ça marge ça yo, chambre de compensation prend marge là, c'est pour assurer le risque de défaut. Le risque de défaut, c'est dans le cas où l'un des contreparties fasse défaut. La chambre de compensation pour utiliser marge ça yo pour capable compenser risque de défaut. Yo gen un effet de levier basé sur ça les contrat mais qui très très poussé dans futur. Effet de levier dans futur qui capable de tout comme ça tout capable faut aller vite. Nous pourrons continuer. Rôle des market makers, c'est assurer la liquidité en proposant les prix d'achat et de vente. Ça me dit nous ça, c'est stabiliser marché a, yo pas gain, c'est réduire écart de spread là, mais même yo pas vraiment gain yon comment capable de ça. Yon billet, yo pas vraiment vini pour venir spéculer, c'est assurer marché a. L'en pas aider assurer c'est proposer marché a et puis assurer la liquidité des marchés. Yo même qui ont un portefeuille, yo profiter seulement de spread là. Puis devant on va l'expliquer spread là à travers une image que m'ai créé pour nous. Après ça yo gagner c'est assurer de manière continuelle cotation yo et puis algorithme de gestion d'inventaire yo. Les grands fonds, contrairement à ça que nous-mêmes nous pensons, yo pas trade, j'en en tout, place stop loss et autant d'argent non. Yo va faire ça au lieu des stratégies neutres ou dispersion. Stratégie neutre de marché, c'est des objectifs côté que vous pouvez essayer une corrélation qui est nulle avec marché. Ce qu'on appelle le bêta sensiblement zéro. Le bêta c'est la volatilité de portefeuille. L'on parle là de bêta, c'est éviter que portefeuille là li corrélé à volatilité marché. C'est-à-dire que les marchés fait X%, me fait X%, tout les baissé de X%, me dit X%. Non. C'est éviter corrélation ça. C'est combiner des positions longues et short, ça relève arbitrage fondamental, statique ou bien des market neutrales. Position long short, yo relève ça des stratégies long short ou market neutral. Stratégie long short c'est utiliser deux produits corrélés. Bon là, on déjà une grosse stratégie de trading. Utiliser deux produits corrélés qui pas un écart de contrat qui trop large ou bien qui exactement même champ. Par exemple, m'a nous deux produits corrélés qui c'est le HO qui c'est un produit raffiné du pétrole brut avec le RB que nous considérons comme le gasoline comme gasoline sorry. N'a prend gasoline nan ensemble avec yo bouger en même temps. Mais pour un moment, yon va essayer surperformer l'autre. Même là, yo prend même direction, yo pas vraiment bouger dans même vitesse. Qu'on y a là, qui ça ou même yo pas le faire, ça m'a expliqué nous le crack spread ou pour le vendre ça qui a surperformé a pour acheter ça qui surperformé pour ça pral toujours bien ça nous relé un retour à la moyenne. Retour à la moyenne c'est un retour à la volatilité moyenne que deux actifs ça yo gagnent ensemble en termes de corrélation qui peut le faire que vous bénéficiez de retour à la moyenne ça c'est mean reversion hein, qui sont une stratégie d'arbitrage de volatilité entre des actifs corrélés. Nous avons des stratégies de dispersion, vente d'options sur indice, acheter options sur actions composantes, profiter de la prime de corrélation lorsque les actions sont décorrélées. Ça a encore ces stratégies. Mais majoritairement, on t'oublie ajouter là, il y aurait acheter actions que vous estimez valeur intrinsèque là lui-même, li manque évaluer et puis yo al vendre indice là. Vendre indice là c'est en termes de hedging, en termes de couverture. Ça c'est structure directionnelle yo. De stratégie qui fait en option. Nous avons les options exotiques. Ça, on ne va pas rentrer dans c'est rare institutionnel qui fait, mais il existe. Les options asiatiques, les options barrières, les baskets, les options Bermude, les options binaires. Attention. Je vais m'expliquer ça pour éviter. Pour seul bagage, il faut expliquer les options binaires. C'est pas trop existe, il va trop trader le vrai. Mais les options binaires, ils existent. C'est pas ça moi à faire sur pocket option hein. Et sous comment on compte des monnaies pour cotex on va comme ça c'est pas ça du tout il est plus ou moins rapproché oui de idée vraiment mais il pas ça je parle de m'expliquer son façon pour permettre que nous comprenions
Mais ça qui est plus important, c'est les options synthétiques, long actif plus long put, que je vais l'expliquer. Nous allons les options synthétiques short actif long put, qui sont des options qui permettent que ou combiner des stratégies d'options et des stratégies de futur pour permettre que ou éviter trop corréler à marché. L'analyse fondamentale, en quoi consiste-t-elle? C'est évaluer la valeur intrinsèque à partir des données économiques et financières. C'est estimer est-ce qu'un produit sous-évalué ou sous-évalué par rapport à et rapport yo, par rapport à fonctionnement d'une entreprise, tout ça. Et comparer analyse technique, graphique vers fondamentale, oui, vont pas être capable de permettre de faire ça. Songez que dans la partie en l'air, on te parle nous des efficiences fortes, faibles, semi-fortes, qui parle dire nous qu'il est l'analyse fondamentale ne sert à rien, qu'il est l'analyse technique ne sert à rien, et qu'il est les deux obligés combinés. Ça, en pile le monde pas maîtriser cette partie du trading ou de la gestion de portefeuille, qui c'est l'efficience semi-forte, l'efficience forte et l'efficience faible. Pour monde qui pas garder première partie, al garder première partie, on a comprendre de qui ça m'a parlé. Et puis nous parlons les méthodes descendantes et ascendantes. Ça si vous avez non pas non technique pas, on pense me mettre qui c'est l'étude des méthodes bottom-up et top-down, qui sont deux grandes méthodes d'analyse et d'intervention au marché qui existaient dans le monde institutionnel et professionnel, le bottom-up et le top-down. Et puis l'étude des indicateurs clés comme le PIB, l'inflation, les taux d'intérêt, balance commerciale, et puis lien avec les dérivés, guide stratégie directionnelle. Et puis comme conclusion, les options dominent le marché des dérivés. Le futur complète l'arsenal. Nous comprenons là. Les options dominent le marché des dérivés et le futur complète l'arsenal. Parce que le futur va nous donner les prix du sous-jacent direct. C'est lui qui complète l'arsenal. Mais c'est l'option qui déplace et le futur. Les market makers assurent la liquidité et stabilisent les prix. Stratégie multiple, nœud, dispersion directionnelle, exotique, synthétique. L'analyse fondamentale éclaire les tendances macroéconomiques et oriente les stratégies. Gestion du risque et formation continue, clé du succès sur les marchés dérivés. Et c'est ça ma faveur là. Partie ça lui-même est fini. Maintenant nous allons rentrer dans la chose la plus importante après ça nous est la macroéco, les global macro, nous allons parler de la volatilité qui est l'unité de mesure des marchés financiers et des produits dérivés. Ça, pas grand monde qui a passé de lui. Et nous parlons à travers lui-même que nous allons montrer nous sur une volatilité là durant des années. Que nous allons prendre pour nous d'historique visuellement que la volatilité implicite et la volatilité réalisée a toujours été du côté de ceux qui comprennent vraiment le marché et capable de permettre qu'on fait des performances régulières dans le marché. À la prochaine pour nous attaquer la volatilité implicite qui c'est partie plus passionnante dans le domaine ça.